Dans cette séance, nous allons calculer l'intégrale suivante. L'intégrale de 0 vers 2p de la fonction racine carrée de 1 plus cos x sur 2 d de x. Donc, pour cela, nous allons exploiter les formules de transformation trigonométrique, et spécialement cos de x. On a cos de a plus b est égal cos a fois cos b, moins sinus a fois sinus b. Donc, supposons qu'on a cos x, qui est cos de 2 fois x divisé par 2. Donc, c'est cos de x sur 2 plus x sur 2. Donc, posons a, c'est x sur 2, et b, donc posons que a est égal b, a est égal b, est égal x sur 2. Donc, cos a fois cos b, c'est cos au carré de x sur 2. Moins sinus de a fois sinus b, c'est-à-dire sinus de x sur 2 fois sinus de x sur 2, c'est sinus au carré de x sur 2. Alors, on a cosinus de x, c'est cos au carré de x sur 2. Donc, on sait bien que sinus au carré, c'est 1 moins cos au carré, donc c'est 1 moins cos au carré de x sur 2. Donc, c'est cos au carré de x sur 2 moins 1. Donc, on a moins 1 plus cos au carré de x sur 2. Donc, cos x est égal 2 cos au carré de x sur 2 moins 1. Donc, 2 cos au carré de x sur 2, c'est 1 plus cos x. Donc, cos au carré de x sur 2 est égal 1 plus cos x divisé par 2. Donc, nous pouvons, dans notre exemple, nous pouvons remplacer 1 plus cos x divisé par 2 par cos au carré de x sur 2. Donc, pour ceux et celles qui ont appris cette formule, donc on a les formules de transformation trigonométrique, on sait bien que cos au carré de x est égal 1 plus cos de 2x divisé par 2. Dans ce cas-là, il suffit de prendre que x c'est x sur 2, donc on obtient cos au carré de x sur 2 est égal 1 plus cos 2 fois x sur 2 divisé par 2, donc c'est 1 plus cos x divisé par 2. Donc, concernant notre intégrale qui est de 0 vers 2p de la racine carrée de 1 plus cos x divisé par 2 d de x, donc c'est l'intégrale de 0 vers 2p de cos au carré de x sur 2 d de x. Et cos au carré, donc on met cos au carré dans la racine carrée. Ça nous donne, donc E est égal de 0, l'intégrale de 0 vers 2p à de la valeur absolue de cos de x sur 2. Voilà, donc puisqu'on a la valeur absolue, donc on doit discuter le signe de cos de x sur 2. Donc on a x est compris entre 0 et 2p, alors x sur 2 est compris entre 0 et pi. Dans ce cas-là, on sait bien que cos, donc si on trace le cercle trigonométrique, donc ici on a 0, p sur 2 et pi. Donc, si x sur 2 est compris entre 0, 0p, on constate que qu'on a une partie qui est de 0 vers p sur 2, sa projection sur l'axe de cos est positive, tandis que la partie comprise entre p sur 2 et p, son cos ou bien son cos est négatif. Dans ce cas-là, on va utiliser la relation de Charles. Donc, nous allons prendre x entre 0 et p,
et P de pi. Donc, l'intégrale de 0 vers 2P de la valeur absolue de cos x divisé par 2 d de x est égale l'intégrale de 0 vers P de cos x sur 2, c'est la valeur absolue, donc, plus l'intégrale de P vers 2P de la valeur absolue de cos x sur 2, d de x. Donc, pour x compris entre 0 et P, x sur 2 est compris entre 0 et P sur 2. Dans ce cas-là, cos est positif. Donc 0, P sur 2. Donc la projection sur cos est positive. Dans ce cas-là, cos de x sur 2 est positif. Donc notre intégrale sera de 0 vers P. Donc on va supprimer le symbole de la valeur absolue et on obtient cos de x sur 2, d de x. Et quand x est compris entre P et 2P, dans ce cas-là, x sur 2 compris entre P sur 2 et P. Alors, on est dans cette partie-là, cos est négatif, donc on obtient moins l'intégrale de P vers 2P, cos de x sur 2 d de x. Donc, la primitive de cos, c'est sinus. Donc, on a sinus, donc puisqu'on a ici 1 sur 2 fois x, donc on doit multiplier fois l'inverse de 1 sur 2, donc c'est 2. Donc, c'est 2 sinus de x sur 0p. Donc, on s'assure par la dérivée de 2 sin x sur 2. Donc, si on dérive 2 sinus x sur 2, on obtient quoi? 1 sur 2 fois 2, c'est 1. La dérivée de sin, c'est cos. Donc, c'est juste moins. De même, on a 2 sinus de x sur 2 de 0 vers pi. Donc, l'intégrale est égale. On va remplacer x par p. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2. Donc, on va factoriser par 2. Donc, on écrit 2 facteurs. Sinus de p sur 2, c'est combien? Sinus de p sur 2, c'est 1. Moins sinus de 0, c'est 0. Moins 2 même on factorise par 2. Donc, 2 sinus de, ce n'est pas 0p. Donc, ici, on a p de pi. Donc, sinus de 2p sur 2, c'est sinus de p. Sinus de p, c'est 0. Moins sinus de p sur 2, c'est 1. Donc, on obtient 2 fois 1, c'est 2. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Donc, notre intégrale est égale à 4. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.